Bonsoir, merci d'être présent pour notre nouvelle rencontre du lundi soir. Et ce soir, nous allons aborder le thème: as-tu pris le temps de regarder ce qui t'empêchait de devenir maître de ta vie? Donc, un vaste domaine qui nous permet, encore une fois, d'évoluer avec les croyances que nous avons et d'évoluer aussi par rapport à la reconnaissance de qui nous sommes et de cette capacité que nous avons à changer, modifier tout ce qui ne nous correspond pas pour nous permettre de nous réaliser. Il est évident que être maître de sa vie, c'est aussi reconnaître la valeur qui est tienne, comme on a pu le voir pendant la classe de samedi, que tant que tu n'as pas reconnu ta valeur, tu ne peux pas être à ta place, tu ne peux pas prendre ta place et même tu peux créer des manques. Donc, as-tu pris le temps de voir où tu n'étais pas maître de ta vie? Donc voilà, ça c'est la question que je te pose là maintenant ce soir. Et tu peux répondre avec le chat si tu penses que tu as des centres d'intérêt qui n'ont pas été totalement reconnus par ton être et qui aujourd'hui peut créer encore des manques et des besoins qui seraient basés et fondés sur des croyances que tu peux avoir. Donc, si tu veux bien me mettre ça dans le chat, de manière à ce que l'on puisse voir ensemble comment redevenir maître de ta vie, maître de tes actes et peut-être aussi maître de ta valeur. Donc, c'est important, comme je disais, de pouvoir reconnaître cette capacité qui est en nous, d'être l'alchimiste de notre vie. Hein. Je rebondis aussi grâce à un message que j'ai reçu en privé, en remettant une petite parenthèse ce matin avec la carte du tarot qui est le diable, que je vais de nouveau te faire voir et qui nous demande justement de reconnaître en nous ce qui ne correspond pas à notre grandeur et à notre puissance. Donc voilà la carte du diable. Donc tout ce qui n'est pas reconnu en nous comme grandeur et puissance nous maintient dans la matière et dans l'ombre, autrement dit dans tout ce qui est lourd, dans tout ce qui nous empêche de nous sentir sans aucun lien d'attachement, puisqu'ici on voit qu'il y a deux êtres, masculin et féminin, qui sont attachés à des liens et que c'est le diable qui, lui, est sur un socle et on voit qu'il tient aussi en main une baguette de pouvoir. On dit du diable que c'est l'alchimiste de la vie, donc c'est cette part de nous que nous avons besoin de reconnaître qui est notre grandeur et notre puissance. Le diable, c'est le gardien du temple de l'esprit et c'est celui qui nous donne accès à la maison Dieu. La maison Dieu, c'est reconnaître aussi que nous avons la capacité d'accueillir dans notre vie toute l'abondance de l'univers. Et c'est uniquement quand tu seras dans cette reconnaissance que tu peux créer l'abondance dans tous les domaines de ta vie, que tu pourras être en joie, que tu pourras t'amuser totalement et que tu pourras aussi monter les trois plans de conscience pour accéder à l'ouverture de la porte du cœur qui est ici et voir et percevoir avec ton troisième œil, hein, qui est donc la fenêtre de la maison Dieu ici. On voit ici que la maison Dieu a ouvert totalement sa couronne, sa conscience pour justement recevoir les énergies qui viennent en abondance dans notre vie grâce à cette capacité de voir la puissance en nous, la grandeur en nous et de prêcher le faux pour savoir le vrai, de manière à ne plus être guidé par le mental. Alors, je vais regarder dans les chats ce que vous avez mis. Donc, bonsoir Michel qui est venu nous rejoindre. Donc, Chantal, tu dis, pour moi, je n'ose pas dire ce que je ressens. Et Camille, la maîtrise, la non-maîtrise. Alors, je vais vous demander de ne pas prendre la caméra pour le moment, s'il vous plaît. Et donc, je disais que Camille, la maîtrise, la non-maîtrise de mes émotions, avec l'irritabilité, l'impatience, c'est mieux aujourd'hui, mais je sens qu'il y a encore du travail.
Alors, c'est vrai que les émotions peuvent justement être générées par le mental et que si nous ne pouvons pas être dans la maîtrise de nos émotions, il est évident qu'elles vont prendre des proportions importantes et que plus elles vont prendre place dans notre vie, plus elles vont créer des mensonges auxquels nous allons nous attacher et nous empêcher de reconnaître notre puissance et notre grandeur. Donc, réussir à être maître de ses émotions, ce n'est pas chose simple, puisque les émotions sont reliées à tout ce qui n'est pas reconnu en nous. Donc, c'est vrai que tant que tu n'as pas reconnu telle ou telle émotion, la vie va t'amener à rencontrer encore une expérience où tu pourras à nouveau avoir la vision de reconnaître derrière l'expérience, la rencontre, ce qui en toi n'a pas encore été vu et reconnu. Donc cette maîtrise, elle va venir au fil du temps, avec les expériences justement, où tu auras réussi à reconnaître peut-être une part seulement, et pas totalement l'entièreté dans un premier temps. Mais au fur et à mesure que tu vas évoluer sur le chemin avec les outils que tu as déjà, les outils que je t'ai transmis et peut-être d'autres que tu auras sur ton chemin, tu vas pouvoir libérer justement tout ce qui est en lien avec les émotions, avec tes émotions. Et il est important à chaque fois que tu vis une émotion, que tu rencontres une émotion, c'est de voir à quel moment elle a commencé. Parce qu'aujourd'hui, tu es dans une émotion qui est reliée systématiquement à une attache, comme on a vu avec donc les deux personnages du diable. On est attaché à des liens qui sont dans la matière. Quand on est relié à l'être spirituel n'a pas de limitation et il est grand et puissant. Donc, si tu te limites, si tu te sens enchaîné, c'est tout simplement parce que tu n'as pas reconnu et tu n'as pas vu ta grandeur et ta puissance. Et c'est ça qui crée la maîtrise en soi. La maîtrise, elle passe par le corps également. Donc, pour ceux et celles qui ont fait la première classe, nous sommes passés dans le corps et nous avons été voir quelles étaient les résonances dans le corps et les attitudes que nous pouvions avoir par rapport aux masques que nous portons. Donc, tous les masques qui sont reliés à nos blessures. Et c'est à travers justement ces levées de voile des masques que nous pouvons, au fil du temps, réussir à ne plus porter le masque du contrôle, par exemple, ou ne plus porter le masque de l'abandon qui crée les manques, ou ne plus porter le masque du rejet qui fait que je ne me prends pas ma place ou je ne me sens pas à ma place. Donc voilà, à travers toutes ces expériences, on grandit, on évolue, on avance et petit à petit, on se détache de toutes ces croyances et de tous ces mensonges. C'est à ce moment-là que la vérité apparaît, puisque ce diable vient nous demander en fait de reconnaître de manière à être dans la vérité de l'être, la vérité de l'âme, l'âme qui vient te demander de changer ta voix, de changer ta vision, de manière à obtenir des résultats qui jusqu'à présent n'ont pas fonctionné pour toi. Pourquoi ça ne fonctionnait pas? Tout simplement parce que tu restais dans des croyances et des points de vue fixes. Ces points de vue fixes t'ont empêché d'y voir clair ou suffisamment clair pour te permettre de te réaliser. La réalisation de soi, ça se concrétise déjà dès l'enfance. La réalisation de soi, c'est ce que tu as vécu pendant tes 7 premières années qui va te permettre de te réaliser, d'être plein, d'être rempli de toi ou de créer et de garder en toi les manques. Donc, quand on est petit, ça peut être les manques d'attention, le manque d'affection et d'autres manques de reconnaissance et bien d'autres encore. Donc, là, je vais te demander quels sont
les manques de la petite enfance qui ont créé en toi justement des croyances qui aujourd'hui t'empêchent de te réaliser en tant qu'être divin. Voilà, si tu veux bien me mettre ça dans le chat aussi, de manière à ce que l'on puisse regarder ensemble si dans tes fondations de base, il y a des manques plutôt que des pleins. Et de voir ensemble quels sont ces manques pour essayer d'aller dans le corps, voir à quel endroit ça se trouve en toi aussi. Si ça se trouve dans tes racines, dans tes fondations, ou au contraire, dans tout ce que tu n'as pas pu gérer, ou dans l'affectif, ou dans le mental. Donc, aller voir, c'est toujours reconnaître, et dès l'instant que tu reconnais, ça veut dire que tu es déjà dans l'intention de changer quelque chose. Donc voilà, c'est un temps pour vraiment essayer de voir en toi qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu n'es pas dans la maîtrise totale de ta grandeur et de ta puissance. Qu'est-ce qui t'empêche d'être dans cette maîtrise? Eh bien, c'est tout ce que tu as vécu avant, dans le passé. Alors, du coup, Chantal, tu dis reconnaissance, vous allez, ça va trop vite. Alors, Chantal, j'étais reconnaissance d'attention et de confiance, et Camille, sentiment de rejet dans la petite enfance et humiliation. Ok, donc c'est pas étonnant qu'avec ces ressentis-là, bah, tu puisses encore être bloqué par les émotions et que tu puisses ne pas reconnaître ta puissance et ta grandeur. Mais tu sais bien, on a déjà évolué par rapport à ça, on a déjà cheminé, que c'est toi l'alchimiste de ta vie et que c'est toi qui aujourd'hui va pouvoir changer cela. Donc, est-ce que tu penses que tu peux encore croire de toi que tu as besoin de garder ce manque qui est relié au rejet, ce manque qui est relié à la non-reconnaissance? Est-ce que tu penses que c'est utile et nécessaire pour toi de garder ça à l'intérieur de toi et de faire en sorte que pour toi, c'est tellement plus fort que toi que tu as décidé que c'était ta vérité du moment? Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu puisses te libérer de cette croyance-là? Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu puisses te libérer totalement et définitivement de tout ce qui te rattache à ces croyances? Donc, c'est d'aller voir encore une fois en toi où ça se trouve dans ton corps. Alors, où ça se trouve dans ton corps? Dans quelle partie de ton corps cela vient faire résonance? Le bas du corps, le milieu du corps, le haut du corps? Regarde, observe, va voir et dis-moi à quel endroit ça se base, à quel endroit ça vient se cristalliser en toi au point de te submerger encore dans ces émotions-là et dans ces croyances-là. Et puis, à quel âge tu as décidé pour toi que ça, c'était ta vérité? Tu avais quel âge quand c'est apparu et que tu as cru définitivement que ça devenait une vérité pour toi? Voilà, c'est important vraiment à chaque fois de reconnaître à la fois où ça se situe dans ton corps, si ça t'appartient ou si ça appartient au passé, si ça t'appartient ou si ça appartient à tes ancêtres, et bien sûr de ne pas le garder pour toi, comme on dit, de ne pas le garder pour acquis. Ou si c'est un acquis, à qui ça appartient, mais pas un acquis parce que c'est à moi. Donc voilà ce qui va te faire évoluer donc entre 5 et 7 ans et le bas du dos pour Camille. Ok. Donc le bas du dos, c'est toute la structure familiale. 5-7 ans, c'est toute la structure familiale. Du coup, 5-7 ans, à travers qui tu as vécu ça? Est-ce que c'est plutôt la relation à ta mère ou la relation à ton père? Puisque là, on est vraiment dans la structure familiale.
Ok, donc du coup, tu dis que c'est plutôt par rapport à ta mère. Donc par rapport à ta mère, ce que tu as besoin, c'est de lever ce voile de rejet, lever cette croyance que tu as été rejeté ou que tu es rejeté. Et même si aujourd'hui, dans la relation avec ta mère, c'est pas une relation saine ou que c'est une relation qui n'a plus lieu d'être pour X ou Y raison, qu'est-ce que tu vas pouvoir changer dans ton monde pour sortir de cette croyance, de cette blessure et de cette non-capacité à te reconnaître toi en fait. Puisque si tu as vécu le rejet et que le rejet est encore présent en toi, ça veut dire que tu peux rejeter aussi une partie de toi que tu n'as pas reconnue. D'où l'importance d'aller voir justement comment tu vas pouvoir changer cela. Quels moyens tu vas adopter pour pouvoir changer cela. Et toutes les parts de toi, conscientes ou inconscientes, qui ont vécu cette sensation de rejet, est-ce qu'aujourd'hui tu es prête à les libérer totalement et définitivement? Alors, est-ce que tu as eu le temps de regarder justement si tu pouvais aujourd'hui te libérer totalement de ces croyances? Est-ce que tu penses que tu es totalement prête à te libérer de ces croyances-là? Ou est-ce qu'elles ont peut-être encore un intérêt pour toi? Et si oui, c'est quel intérêt cela peut avoir pour toi de croire à ça? Et comment tu vas pouvoir justement te libérer? C'est d'abord en sortant de la charge émotionnelle, en baissant les barrières, de manière à ne plus être dans la charge émotionnelle de cette croyance. Et puis ensuite, tu vas aller voir dans le corps la résonance. Donc là, on a vu pour toi que c'était dans le bas du dos. Et de demander, corps, qu'est-ce que c'est? Et puis tu auras la réponse de ce que c'est. Et au-delà de ça, corps, à qui ça appartient? Est-ce que c'est vraiment à toi? Est-ce que c'est à toi au passé? Ou est-ce que ça appartient mieux que ça à ta mère? Donc voilà, c'est toujours aller reconnaître, voir dans le corps. Et une fois que tu as vu tout ça, que tu as libéré au fur et à mesure, c'est bien sûr, tu le sais, de reprogrammer. Parce que voir, ce n'est pas suffisant. Il faut voir, percevoir, comme je t'ai dit samedi pendant la classe, et concevoir aussi. Donc tu ne peux concevoir que si tu n'as changé le point de vue fixe dans lequel tu étais. Car le point de vue fixe dans lequel tu peux être, c'est celui qui te limite, celui qui t'empêche de te réaliser, de croire en toi et d'être grand et puissant. Donc c'est après avoir fait ce chemin que tu vas pouvoir te reprogrammer avec donc une nouvelle intention, une nouvelle vérité, celle qui va dépendre de ta grandeur et de ta puissance puisque tu ne seras plus dans la charge émotionnelle. Alors pendant ce temps, Dominique a répondu et au niveau de la réponse de Dominique, donc tu dis que tu avais 6 ans et que c'était la relation avec ton papa, mais depuis que j'ai fait le travail avec toi, c'est beaucoup mieux. Oui, bien sûr, parce qu'on a libéré donc cette relation qui pour toi était une relation toxique, puisque c'est vrai que cette relation toxique, elle t'empêchait même d'être heureuse d'aller voir ton papa, si je me rappelle, Chantal. Donc c'est évident qu'on a besoin de couper les liens. Et pour certaines personnes, pour certaines situations, on a des fois besoin de le faire peut-être plusieurs fois parce que ça a pris tellement, tellement, tellement d'importance que ça reprend le dessus systématiquement, quoi, en fait. Donc, voilà, peut-être qu'on a besoin de retourner encore une fois, voir ce qui n'a pas été vu la première fois. J'explique encore, comme j'ai pu l'expliquer samedi pendant la classe et à d'autres moments,
Nous sommes des pèlerins. Et dans ce mot pèlerin, nous avons le mot peler. Nous venons peler les couches au fur et à mesure de notre évolution. Le pèlerin, c'est celui qui avance pour justement se libérer en se délestant. Les couches que l'on enlève, ce sont les couches émotionnelles qui créent sur nous des manteaux, des fardeaux, des poids qui des fois, la plupart du temps, ne nous appartiennent même pas. Ça fait partie de l'héritage ancestral que l'on a, que on a une étiquette, des fois, tu es comme ton père, tu es comme ta mère, tu ressembles à ton père, tu ressembles à ta mère, ou ta mère a eu, donc c'est évident que tu auras aussi, ou ton père a été opéré, donc tu vas te faire opérer aussi. On nous colle toutes ces étiquettes-là quand on est enfant et même après, plus tard dans la vie. Et du coup, ça te colle à la peau au point que tu y crois vraiment, quoi, en fait. Pendant longtemps, j'ai été très costaud et je voulais surtout pas être costaud parce que je voulais pas ressembler justement à ma maman qui avait un surpoids. Et puis, bah, j'ai vécu avec quelqu'un qui me disait tout le temps que je ressemblais à ma mère. Et à l'époque, je ne l'acceptais absolument pas, quoi, en fait. Parce que pour moi, c'était vraiment quelque chose qui venait me faire mal au fond de moi. Euh, et je voulais pas de ça. Je voulais pas de cette image-là. Mais à force, j'y ai cru. J'y ai tellement cru que bah, je ne pouvais pas retrouver le corps dans lequel je me sentais légère, dans lequel je me sentais moi-même et dans lequel je me sentais bien. Parce qu'on m'avait collé cette étiquette que je devais être comme ça. Et puis j'ai même entendu, oh bah, de toute façon, dans la famille, les femmes, elles sont toutes rondes et fortes. Donc je devais systématiquement être ronde et forte. Mais moi, je n'avais pas décidé ça du tout. Et j'ai fini par vraiment enlever les couches qui m'ont fait croire que je devais être ronde et forte. Aujourd'hui, je suis ronde et puissante. J'ai toujours mes rondeurs parce que ça fait partie de moi, mais par contre, je ne suis plus forte. J'ai enlevé la carapace tout autour et j'ai réussi à trouver ma puissance. J'ai réussi en fait à trouver ma magie en moi. Et cette magie, elle me donne la force, mais elle ne m'oblige pas à être forte. Et c'est là que ça change aussi, parce que du coup, tu vas changer ton point de vue, tu vas changer aussi la manière dont tu vas communiquer avec toi. Tu vas plus te dire, j'ai besoin d'être forte pour réussir à faire face à, mais tu vas te dire, j'ai la force en moi, j'ai l'énergie en moi pour réussir à faire face à. Et là, ça change les choses aussi. Puisque du coup, tu vas prendre ta puissance, tu vas prendre ta grandeur, plutôt que de te mettre derrière une armure ou un bouclier émotionnel. C'est OK pour toi là, ce que je viens d'expliquer un petit peu, hein, ça résonne en toi, le fait de voir que la manière dont tu vas communiquer avec toi va être vraiment important pour que par la suite, hein, tu puisses reconnaître ta puissance et ta grandeur. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions éventuellement avant de clôturer cette rencontre de ce soir, qui va nous amener bien sûr à cheminer avec se repositionner par rapport à ce qui a besoin encore d'être reconnu en toi? Ou est-ce que c'est OK pour toi? Voilà. Les petits pouces pour dire c'est OK, merci, merci Camille. Donc, on va clôturer notre rencontre de ce soir avec cette nouvelle vision que tu as besoin donc d'aller un peu plus loin en toi, reconnaître dans tes émotions actuelles ce qui n'a pas été complètement libéré, vu et reconnu par rapport à l'âge où tu as cru cette vérité qui aujourd'hui t'empêche de prendre ta place et d'être dans la maîtrise de ta grandeur et de ta puissance. Voilà, j'espère que ça va te permettre de pouvoir continuer ton chemin, d'évoluer, de pousser les portes hein, qui petit à petit à chaque fois te permet d'enlever une couche supplémentaire qui t'allège et qui au fur et à mesure t'empêchera de porter
le poids et le fardeau de tout cela, de manière à être totalement libre et te sentir totalement libre. C'est le but, hein, c'est vraiment de trouver la légèreté en toi. Cette légèreté, elle va te donner accès vraiment à la fois vivre ta joie, vivre ton abondance, reconnaître en toi toute cette puissance qui est tienne, sans avoir à passer à travers des chemins qui sont encore peut-être avec des barrières ou peut-être des racines ou des obstacles. Et au fur et à mesure, tu verras que le chemin va devenir de plus en plus beau et lumineux et qu'il t'amènera au sommet de toi-même, au sommet où tu toucheras définitivement l'accès à la conscience éclairée et surtout à la liberté, à la joie, à l'abondance et bien plus encore. Voilà, on ne va pas se limiter à quoi que ce soit, puisque une fois que tu commences à ouvrir les portes et à toucher tout ce domaine, tout ce monde-là, tout le reste appartient. Et n'oublie pas que tu dois demander que faudrait-il pour, et le comment ne t'appartient pas. C'est l'univers qui va créer le comment. N'attends rien, mais accueille tout dans ta vie. Et c'est là que tu seras en joie et que tu pourras vraiment reconnaître l'abondance dans tous les domaines de ta vie. Et aussi dans la maîtrise de ta vie. Voilà. Je t'embrasse, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine rencontre. Bonne soirée, prenez bien soin de vous. Au revoir.